Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le logiciel phare de chez Wondershare qui est Filmora. Donc vous avez pu voir une première vidéo où je vous montrais, en fait, je vous expliquais comment faire un montage vidéo, comment je fais un montage vidéo, mais pour les débutants. Voilà, donc les bases de Filmora. Tout simplement apprendre petit à petit. La vidéo elle sera en ligne ou elle est déjà en ligne au moment où je fais celle-là. Maintenant, deuxième vidéo sur Filmora. Donc, je le rappelle, Filmora c'est un logiciel de montage vidéo avec une version gratuite où il y aura par contre un filigrane toujours inscrit dessus ou une version payante, voilà, qui débloque pas mal de possibilités. À vous de voir si vous avez besoin, vous pouvez déjà l'essayer pour voir un peu ce que ça donne. Et là, on va se baser sur vraiment l'IA de Filmora parce que l'IA c'est un peu une révolution depuis plusieurs mois, quelques années, ça arrive en force, ça s'améliore de mieux en mieux. Moi-même, je l'utilise pour faire mes vignettes, j'utilise l'IA. Je peux l'utiliser pour certains trucs, du quotidien qui vraiment améliore les choses en espérant que ça se dégrade pas trop vite, qu'on part pas dans une vision du futur comme iRobot, j'espère pas. Mais voilà, pour l'instant, l'IA est très pratique, fait gagner du temps. Et c'est plutôt pas mal. Et du coup, Filmora l'intègre l'IA, intègre pas mal de fonctions que je vais vous détailler rapidement. Et puis on va utiliser ces fonctions, je vais vous montrer une, deux, trois, je sais pas encore, histoire de vous montrer ce qu'on peut faire avec. Donc on va voir ça, déjà je vous mettrai un lien pour ceux qui veulent l'essayer, vous cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo. Alors qu'est-ce qu'il y a? Donc de l'IA pour le montage, outils de modification de l'IA, les fonctionnalités de Filmora optimisées par l'intelligence artificielle vous permettent de passer moins de temps à éditer et plus de temps à créer. Édition avec Copilot IA. Édition de texte par IA, en gros tu dis ton texte, il te crée une vidéo, voilà, pourquoi pas. Création d'une miniature, ça ce sera l'objet d'une autre vidéo. Texte en vidéo IA, envoyez un message et Filmora donne vie à votre idée. Après rédaction IA, plus de stress pour trouver le titre parfait. Module Filmora s'occupe des descriptions, des titres, des légendes. Masquage intelligent IA, adieu difficulté de masquage, souligner les objets. Voilà, enlever le fond, changer le fond, détourer, etc. Découpe intelligente, effet de ressources, portrait, peinture, AI, titre animé. IA pour l'auto aussi, il peut te créer une musique sans droit d'auteur. La suppression de voix qui te permet de défaire le voix et la voix et la musique, ça c'est plutôt pas mal, on pourrait peut-être essayer avec mes vidéos. Et voilà, pas mal de choses, donc là je vais pas toutes les faire, je vous les montre, il faut que j'en choisisse quelques-unes et puis je vous montre ça de suite. Du coup voilà, on se retrouve sur l'interface de Filmora et on nous retrouve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 applications de l'IA que autorise Filmora, sur ma version en tout cas. Et on va peut-être commencer par ça, on va tester texte IA vers vidéo. Donc je vais écrire un texte, à moi d'imaginer, et tout simplement l'IA va me créer ce texte en vidéo. Donc je vais essayer de faire un truc un peu sympa, ou pas, on verra bien ce que j'arrive à inventer. On va commencer de suite, voilà. Allez, du coup on se retrouve sur l'interface, donc une interface très simple, voilà, tu mets le texte et normalement il doit le générer en vidéo. Alors j'ai pas eu trop d'imagination, j'aurais pu prendre une IA pour me créer un texte pour que l'IA me la mette en vidéo. Je vais peut-être faire ça pour le deuxième essai, pour avoir un truc un peu plus complet. Là un truc tout simple, voilà, un inconnu, Sébastien, est sélectionné pour les Jeux Olympiques, il court le 100 mètres et contre toute attente il remporte la médaille d'or. Je pense que c'est plutôt actuel. Allez, on va faire texte vers vidéo et puis on va en voir un peu ce que ça peut donner. Allez voilà, donc ça a été généré, donc on a de l'image, on a du son et des sous-titres. On va monter le son. Alors j'espère que ça ne va pas faire doublon le son système et le son micro, on va voir ça de suite. Lecture. Ce texte raconte l'histoire de Sébastien, un inconnu qui est sélectionné pour les Jeux Olympiques à courir le 100 mètres et contre toute attente, il remporte la médaille d'or. Ouais, bon, je m'attendais peut-être à un truc... bon, c'est un peu court aussi, un peu court, et puis mon texte, il n'est pas très détaillé. Donc du coup, voilà le résultat. Je vais peut-être faire un truc maintenant un peu plus complet. Allez, deuxième essai avec le voyage de Luna. Donc un texte créé par une IA. Pour une IA, donc ça va être plutôt intéressant de voir un peu ce que ça donne, surtout que là, voilà, on n'est pas sur un simple texte, on est sur une histoire un peu imaginée, plutôt pas mal. Allez, et même fantastique. C'est parti. Allez, on va voir un peu ce que ça donne, le résultat. En tout cas, il a bien bossé, pas mal de succession d'images, le son, le fond sonore, des sous-titres. Allez, c'est parti. Elle dure
Elle dure 58 minutes. Non, 58 secondes. Excusez-moi. Titre: Le voyage de Luna. Il était une fois, dans un petit village niché au cœur des montagnes, une jeune fille nommée Luna. Luna avait toujours rêvé de découvrir ce qui se cachait au-delà des sommets enneigés. Un jour, elle trouva une vieille carte dans le grenier de sa grand-mère, indiquant un chemin mystérieux vers une vallée enchantée. Avec son fidèle chien, Max, Luna décida de suivre la carte. Ils traversèrent des forêts denses, des rivières tumultueuses et des prairies fleuries. En chemin, ils rencontrèrent des créatures fantastiques, un dragon amical qui leur montra un raccourci, des fées qui illuminèrent leur chemin la nuit, et un sage hibou qui leur donna des conseils précieux. Après plusieurs jours d'aventure, Luna et Max arrivèrent enfin à la vallée enchantée. Là, ils découvrirent un monde merveilleux où les arbres chantaient et les fleurs dansaient. Luna réalisa que le véritable trésor n'était pas la vallée elle-même, mais les souvenirs et les amis qu'elle s'était fait en chemin. Bon voilà, donc c'est déjà beaucoup plus intéressant hein, là-dessus, il n'y a rien à dire. Sympathique. Donc en gros, il te lit l'histoire et en même temps, il t'image avec des bouts de vidéo qui ont un rapport avec l'histoire, même si par moment, il y avait des moments où ça correspondait pas trop. Tu parlais d'arbres, il y avait la lune. Mais bon, je trouve que déjà le concept est plutôt pas mal. Si vous avez besoin d'illustrer des textes avec des vidéos, ça peut être très intéressant. Voilà, c'est plutôt sympa et permet aux créateurs d'avoir plus d'outils pour créer, tout simplement. Allez, maintenant on va parler une vraie pépite. Une vraie pépite. Je me suis amusé un peu avec et je trouve que c'est une dinguerie. Et là, je me dis, il y a pas mal de youtubeurs qui doivent s'en servir, c'est pas possible. Voilà. Moi, c'est pas mon style. Voilà, je vous le dis, moi, j'ai pas de script, c'est de l'invention totale. Ça vient de mon petit cerveau, mais ça, c'est une dinguerie. Donc là, qu'est-ce que vous avez? En gros, vous dites un sujet. Voilà, un sujet, et il vous propose pas mal de choses. Alors, regardez. Donc, j'ai marqué test du Huawei Pura 70 Ultra. Alors, que voulez-vous écrire? Idée de vidéo YouTube. Donc, généré, bon, il m'a généré déjà, c'était déjà affiché, hein, je me suis amusé un peu avec. Et en fait, là, il me propose des titres, des idées de vidéos. Qu'est-ce que je pourrais faire avec? Donc, test complet, performance. Il me propose carrément des titres. Des titres, en fait, des sujets de vidéos. Voilà, ça, c'est les sujets de vidéos. Ensuite, regardez ce que vous avez soit. Script vidéo oral, article de présentation, titre de chapitre vidéo, titre de vidéo YouTube, description de vidéo YouTube. Non mais regardez ça, script vidéo oral. Mais une vraie pépite. Pas pour moi. Mais qu'est-ce que je me dis? Je me dis quoi? Les autres youtubeurs, ils ont même plus besoin de se creuser le cerveau. Je sais même pas s'ils le faisaient. Hein. Mais regardez-moi ça. Ils ont juste à cliquer et à lire. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du test du Huawei Pura Ultra 70. Ce téléphone est très attendu par les fans de la marque Huawei et nous allons voir s'il est à la hauteur des attentes. Tout d'abord parlons de son design. Le Huawei... Non mais regardez, vous le voyez bien le truc là? C'est fantastique. Là je suis resté mais franchement assis sur ma chaise. Je me suis dit mais à la fois très bien, mais à la fois tout le monde peut devenir youtubeur en fait et présenter des produits sans se creuser la tête, juste en lisant un script, en collant une vidéo par-dessus et c'était terminé. Donc heureusement que tout le monde ne s'en sert pas, parce que sinon il n'y aurait plus du tout d'originalité sur YouTube. Mais super intéressant. Il y a même article de présentation, c'est pareil. Voilà, tu as un blog, tu ne veux pas t'embêter, nouveau téléphone qui sort, hop, il te génère l'article. Tu fais un copier-coller, tu mets l'article en ligne et c'est terminé. Voilà. C'est voilà, fantastique. Mais ça fait peur. Mais bon, c'est fantastique. Donc voilà, conclusion, c'est plutôt très intéressant. Voilà, l'IA de chez Filmora, c'est quelque chose de pas mal du tout, qui pourront aider pas mal de créateurs en manque d'inspiration, voilà quoi. Donc je suis resté assez bluffé. Comme je vous l'ai dit, je suis resté assez bluffé par les capacités, surtout que ça va s'améliorer dans le futur. Là, on est sur quelque chose de plutôt très intéressant, mais ça peut aller que de mieux en mieux. Et encore, je vous ai montré seulement donc la création vidéo sur texte et la création d'articles, d'idées par rapport à des bouts de mots. Il te sort tout ce que tu as besoin, quoi. Un script détaillé juste pour faire une vidéo. Donc imaginez les possibilités qu'on peut faire avec. Voilà, c'est très intéressant. Donc c'était l'IA par Filmora et j'ai beaucoup aimé. Bisous, ciao ciao.